Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Alors, une fois n'est pas coutume, les arcanes du tarot sont déjà tirés. J'ai commencé à enregistrer mon tirage de tarot et puis je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que ça me le fait ces derniers temps. L'ordinateur s'est coupé, donc la vidéo s'est coupée. Bon voilà, ça arrive. Donc j'ai déjà tiré les arcanes du tarot, j'étais en train de vous enregistrer la vidéo avant de m'apercevoir que tout s'était arrêté. Alors, le thème de la vidéo, vous l'avez sans doute vu, c'est est-ce que cette histoire rocambolesque, par rapport à ce gouvernement qui n'en finit pas de se mettre en place suite à ces élections législatives, est-ce que ce rififi, ce tapage médiatique va continuer pendant tout l'été sans qu'on sache où nous en sommes, parce que voilà, ça préoccupe beaucoup de personnes, ça nous préoccupe dans nos quotidiens, et puis si vous avez par exemple une entreprise ou des choses comme ça, vous avez besoin de perspectives. Et j'étais donc en train de réaliser ce tirage de tarot. Et voilà, c'est la raison pour laquelle les arcanes sont déjà tirés sur le tapis. C'est assez intéressant et j'ai pas voulu. Les résultats que j'ai sortis sont assez intéressants. J'ai pas voulu remélanger les cartes parce que voilà, pour pas fausser les choses. Et donc je vais vous en faire l'explication. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous me regardez sur le podcast, sur notre plateforme, vous avez le lien de la vidéo YouTube. Et je vous invite à regarder le tirage de tarot complet, c'est assez parlant, vous avez toutes les images. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Mais cliquez également sur la petite cloche de notification qui est juste à côté, ce qui vous permettra et choisissez toutes les notifications, ce qui vous permettra de recevoir les alertes de YouTube. Lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça permet de faire connaître les vidéos, donc ça coûte rien, je vous remercie de votre soutien. Et puis voilà, ça peut être utile à bon nombre d'autres personnes. Alors, comme je vous disais, le tirage est assez dense, mais c'est assez intéressant. Alors j'ai sorti à la base, j'ai sorti l'arcane le mat, la première arcane qui symbolise plutôt le passé. Et on voit un personnage partir avec son petit baluchon, la culotte un peu déchirée à l'aventure. Ça pourrait quand même nous parler assez fortement concernant ce qui a généré ces élections législatives et puis la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ce personnage qui pilotait un peu le pays, on pourrait penser à notre président de la République, et qui finalement se faisait un peu égratigner, parce que comme on a pu voir, beaucoup de lois sont passées de façon un peu plutôt impopulaire, un grand coup de 49.3, et finalement voilà, ça forcément ça écorne un peu le personnage, l'image qu'on peut avoir, ça écornait beaucoup l'image peut-être du fonctionnement d'une démocratie, et donc le personnage quelque part il a parti un peu l'aventure, il a provoqué cette dissolution, pas forcément apprécié de tout un tas de personnes, mais voilà, c'est comme ça, c'est fait, mais c'était un peu aventureux, dans cette idée du mat, il y a une idée d'aventure, et donc l'issue était un peu incertaine. Bien. Pour l'instant, alors dans cette période, on voit que c'est quand même tumultueux, et puis ça bagarre un peu, on nous dit, vous savez, j'ai pu en parler pendant assez longtemps, nous sommes dans une période de changement profond, voilà, et que dans toutes les périodes de changement profond, ça génère toujours des effets de bord, et puis parfois ça fait sortir de la zone de confort, et ça provoque beaucoup de questions. J'ai sorti l'arcane l'étoile. Alors c'est assez intéressant l'étoile parce qu'on voit une personne qui est en train de vider comme ça ses pots dans la rivière, qui vide le passé dans la rivière, qui essaye d'aller au plus simple. Elle essaye d'aller au plus simple, elle est sous la lumière de la lune, donc elle fait ça loin du brouhaha, du tumulte, et elle est en train d'aller au plus simple, au plus essentiel, de se débarrasser de ce qui n'est plus complètement indispensable. Donc on a une idée de changement quand même qui est en train de s'être opéré. On a quand même l'idée que les choses restent sous contrôle, pour les personnes qui s'inquiéteraient d'une potentielle déroute, voilà, un peu l'abandon du pays, ce n'est pas le cas. On voit ici l'impératrice qui trône, qui siège, et qui est un peu sur la défensive, mais qui a quand même les ailes d'ange sur le dos, et donc on nous dit quand même par là même que même si comme ça on peut avoir cette impression à cause un peu du tapage médiatique, c'est la déroute, il n'y a plus rien, pays à l'abandon, non, ce n'est pas le cas, il continue à fonctionner, tout est fait pour que voilà, au moins les choses du quotidien puissent fonctionner, mais le changement est en train d'être opéré. D'ailleurs,
D'ailleurs, on nous a annoncé hein, que la démission du gouvernement serait acceptée mardi. Mardi, donc, on sera le 16 juillet. Et nous sommes le 13 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Bien, d'ailleurs, je vous invite à regarder le tirage de tarot voyance hein, que j'ai fait en particulier avec le tarot et le pendule il y a quelques jours pour vous donner une date hein, de Premier ministre. Alors, moi, j'avais quelque chose autour du 14 juillet. On est un petit peu dedans quand même. Bon, comme je vous ai dit, hein, souvent il y a des faux positifs avec le pendule, et puis d'autant plus que nous étions dans une période, le 14 juillet, quelque chose de très symbolique, il y a beaucoup d'énergie qui tourne autour, donc on peut avoir comme ça quelques faux positifs. Ceci dit, il n'est pas exclu hein, que le 14 juillet, on ait des réponses encore qui viennent s'ajouter à ce que l'on sait déjà, et donc qu'on soit pas loin de la piste d'une décision. Pour l'instant, alors j'ai beaucoup parlé... On a cette idée, hein, elle sort souvent avec la papesse, hein, une femme qui regarde comme ça le grand livre de la vie, le grand livre de l'histoire, et ça pourrait être la Constitution. On sent quand même qu'on est un peu bloqué avec cet arcane de la Lune. Hein, on a ce petit crabe qui ne peut pas sortir, la Lune a aussi un côté pénombre, et on essaye de ne pas tomber dans les illusions ou trop rêver de ce qui peut être la nuit. J'en ai déjà parlé dans le passé, il y a peut-être 1 an et demi ou 2, je disais, je pense qu'on arrive à la limite de ce que peut permettre notre Constitution, par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, par rapport aux besoins tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne serais pas surpris, je vous en avais déjà parlé il y a assez longtemps, dans une échéance assez brève, alors je dis pas demain matin, hein, ni forcément dans quelques mois, mais au moins dans les années qui viennent, qu'on soit quand même à s'interroger si on ne doit pas modifier cette constitution, parce que voilà, si elle a pu être très utile ces 20, 30, 40 dernières années, on commence à arriver quand même au bout de ce qui est faisable telle qu'elle était. Donc, on sent qu'on est quand même en train de réfléchir profondément à tout ce qui est faisable, parce que par rapport à ce que j'ai eu sur le tirage, hein, on a quand même cette idée que c'est pas juste une idée de remaniement pour un remaniement, de changement de gouvernement pour un changement de gouvernement, comme on a fait pour le passé, parce que si on refait comme le passé, on va revenir forcément à la position d'aujourd'hui, vous voyez, c'est pas forcément le mieux. L'idée, c'est de faire un changement pour faire quelque chose de nouveau qui puisse potentiellement apporter de nouvelles choses. Et avec l'arcane de la justice et l'impératrice que j'ai sorti, eh bien, on voit que notamment la justice, hein, cette femme qui tranche et qui coupe un pain en deux, qu'on arrive à trouver une solution équilibrée, d'accord, et avec quelqu'un qui trône bel et bien et qui apporte son savoir ici. Et on a quand même des personnes qui font une certaine preuve d'autorité, hein. Je vous ai sorti déjà 2 fois l'impératrice et la justice, et donc je reste quand même sur une idée hein, que j'ai pu vous donner au tout début de cette histoire, de ce changement politique, que l'on pourrait quand même avoir des personnes très influentes dans la politique, au moins très connues dans la politique, qui ont une expérience certaine dans la politique. Et alors, par exemple, on a pu voir réapparaître François Hollande hein, voilà, dans la politique. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas une question de parti pris ni de goût, c'est juste que voilà, c'est un fait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et on en voit beaucoup d'autres d'ailleurs hein, en ce moment réapparaître et voilà, donner leur avis. Je pense que voilà, des personnes très influentes qui ont une expérience, une culture politique importante et une bonne connaissance de la France seront amenées à jouer un rôle majeur hein, dans un futur assez court par rapport à tout cela. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même que dans les jours et les semaines qui viennent, tout au plus, on a un équilibre, ça va être tranché, ça va être décidé, et donc on va avoir des personnes hein, qui vont reprendre piloter le pays. Alors ça va peut-être se faire encore avec quelques remous, parce que comme vous le savez, il va y avoir un gouvernement désigné, il faut qu'il obtienne la confiance de l'Assemblée, sinon de la majorité de l'Assemblée, sinon on recommence. Donc ça risque d'être encore un peu rocambolesque, mais à mon avis, pas tant que ça. Hein. On va essayer de privilégier l'efficacité. Et donc, on voit avec la justice qu'on arrive à une forme d'équilibre et quelque chose qui fait assez autorité. Ce qui est assez intéressant, et c'est dans un avenir un petit peu plus lointain que ces quelques semaines qui viennent de nous, voilà, cet été qui est devant nous, c'est que il y a des bouleversements assez importants que je situerai plutôt vers l'automne, notamment avec la Maison Dieu et le Soleil. Alors la Maison Dieu, on voit une tour qui explose, hein, une espèce de cage qui était fermée, des personnes qui du coup sont assez libérées, et elle est recouverte par l'arcane le Soleil du tarot basque, hein, et sur cet arcane le Soleil, énergie de vie, donc plutôt positive, on voit 2 personnes qui sont comme ça en train d'essayer de discuter ensemble, de s'unir, de tout ça comme chaperonné par une espèce de dieu comme ça qui est dans le soleil.
Et ça veut nous dire quoi? Ça pourrait nous dire que du coup, des personnes qui n'étaient pas spécialement habituées à discuter ensemble, à travailler ensemble, donc chacun un peu enfermé dans sa tour, hein, dans ses convictions politiques, sa vision de la politique, bah, du coup sont amenés à devoir travailler ensemble et discuter. Ce qui ne nous surprendrait pas, puisque ce serait assez conforme hein, un peu à ce qu'on peut voir, ce qui se déroule actuellement, où les différentes tendances politiques n'ont pas trop d'autre choix que de devoir s'accorder sur des sujets communs. Donc là, pour l'instant, je ne vous apprends rien, mais le tarot semble confirmer ceci pour le futur. Et donc, bien, on voit que finalement, des personnes qui chacun était dans leur tour d'ivoire, hein, d'où cette maison Dieu, du coup, sont obligés de discuter ensemble. Et bah, forcément, ça peut être intéressant pour nous autres, simples citoyens. Bah, c'est que du coup, ça va répondre beaucoup plus largement à la population. Voilà, jusqu'ici. On va dire comment je pourrais schématiser ça pour vous donner une idée. Voilà, s'il y avait une décision traditionnellement de gauche de prise, et ben les personnes de tendance de gauche étaient satisfaites. C'était une décision de droite qui était validée, et ben les personnes de tendance de droite étaient satisfaites, mais finalement il y avait toujours des insatisfaits dans l'histoire, une forte proportion d'insatisfaits. Du coup, on voit que cette obligation que vont avoir les personnes qui travaillent pour faire des lois et appliquer des choses, le fait qu'elles soient obligées de travailler ensemble et de voir les choses d'une façon beaucoup plus globale, bah, fait que le résultat il va aller beaucoup plus global aussi et pourrait majoritairement beaucoup plus nous satisfaire. Donc ça c'est assez intéressant. Alors, à l'instant T, par rapport à la situation telle qu'elle, j'ai sorti l'arcane de jugement. Alors, c'est quand même bel et bien une heure de bilan, hein, de toute façon. C'est l'heure du bilan de non seulement de ces élections qui viennent de se passer successivement, c'est l'heure du bilan pas seulement, enfin, je dirais des 10-20 dernières années. Hein, c'est le bilan du monde tel qu'il a fonctionné, du pays tel qu'il a fonctionné pendant assez longtemps. C'est pour ça qu'il y a une certaine nécessité et prise de conscience et donc volonté de projeter vers le futur et ne pas forcément reproduire le passé. Et c'est sans doute ce qui explique que ça prenne un tout petit peu de temps. Voilà, pas forcément beaucoup de temps parce que l'enjeu est important, mais c'est sans doute ce qui nous explique que ça prenne un petit peu de temps. Parce que bah voilà, le but c'est de proposer vraiment quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus cohérent, qui semble correspondre à une attente très très forte pour donner une vraie projection future. Alors attention quand même, j'ai sorti le magicien, donc attention aux illusions, mais il a aussi ce petit côté positif, le magicien, c'est de faire en sorte que des choses qui sembleraient complètement impossibles deviennent possibles et apportent une forme de magie. Donc ça c'est assez intéressant à noter pour nous, voilà. Donc, mais regardons quand même vigilants dans la leçon tirée quand même de cette histoire quand même assez rocambolesque et assez inconfortable, même pour nous, hein, comme ça au quotidien, c'est que j'ai sorti l'arcane Le Monde. Hein. On a quand même une idée que ça va réussir quand même, si c'est compliqué, que ce changement d'énergie, nous sommes dans un monde de changement d'énergie. Alors moi, je vous rappelle, je suis dans le domaine des arts divinatoires, hein. Je parle d'énergie globalement. Bien sûr, ce sont des arts divinatoires. Je n'ai pas la prétention d'avoir la certitude absolue de ce que l'on dit. Hein. Voilà, on est dans le domaine de la prédiction, de la voyance, des énergies, même si finalement ça nous éclaire assez souvent. Ça nous permet d'imaginer les situations et d'essayer d'y réfléchir chacun dans notre coin. Voilà, avec notre expérience, notre vécu et notre ressenti. Hein. C'est pour ça que je vous montre aussi les arcanes pour que vous puissiez vous faire une idée à vous, avec votre libre arbitre. Mais l'arcane de monde a cette symbolique de réussite, de triomphe. Hein. On voit une femme qui danse comme ça sur un pied, majestueusement, entourée par la couronne de laurier. Alors, la leçon en tirée, eh bien, on voit qu'ici, avec le pape et la tempérance, hein, alors le pape, il est assailli de demandes, hein, on voit plein de petites mains comme ça qui voudraient tout de suite un résultat, puis tout de suite un changement, tout de suite un bouleversement, et tout de suite des résultats. Il va falloir peut-être un petit peu de temps, mais on le voit, il gère quand même la situation, et il dit, mollo, les choses sont en train de se mettre en place. Bon, il y a une forme d'expérience, hein, je reste quand même sur l'idée qu'on a des personnes d'expérience hein, qui vont quand même beaucoup peser dans le futur et dans la balance. Nous avons la tempérance, hein, qui est quand même une forme de sérénité et de zen attitude où cette femme pèse, transvase l'eau d'un pot dans l'autre sans mettre une goutte à côté. On voit qu'elle a la parfaite maîtrise de ce qu'elle fait et que c'est pour ça qu'elle réussit quelque chose d'assez brillant. Et puis au moment que je vais vous expliquer ces arcanes, j'ai sorti hein, l'arcane sans nom, hein, qu'on appelle parfois la mort, ce changement radical, ce nouveau cap, hein, ce renouveau, une page qui se tourne assez forte et qui
et qui doit nous permettre de nous projeter vers de nouveaux horizons. Donc pour vous faire la synthèse de ce tirage, et vous aurez pu sans doute en tirer pas mal de conclusions vous-même, on voit quand même que effectivement nous sommes dans un changement assez profond et que sans doute que demain ne sera pas identique à ce que l'on a pu connaître dans le passé. Voilà, que ce changement, même s'il prend un petit peu de temps, est acté, il est en cours. Il n'est pas forcément si long que ça par rapport aux enjeux et véritable bouleversement positif que semble nous évoquer ce tarot. On est en train d'y réfléchir profondément, voilà. Mais on bute encore sur des choses dans le domaine du possible, mais c'est en train de se faire. Je pense que c'est juste une histoire de quelques jours, au plus quelques semaines, mais pas, voilà, ça va pas durer des mois et des mois comme ça. Par contre, on voit quand même des changements très très intéressants pour l'automne. Je situe ça vers l'automne, avec le fait que, voilà, on voit beaucoup de personnes travailler ensemble, même si elles n'étaient pas habituées à le faire, et que ça se passe plutôt bien, puisque sous l'énergie du soleil, on nous annonce quand même une réussite. Donc je pense qu'on pourrait globalement, nous autres, citoyens, population, pousser un ouf de soulagement. Parce que ça va entraîner quand même un bouleversement profond, une idée de renouveau, de nouveaux caps, au moins de nouvelles perspectives de visibilité, si l'on en croit cet arcane sans nom qui est apparu. Et donc finalement, par rapport à l'enjeu final, cette période de un peu de cacophonie, on va dire, et d'inconfort, n'est que transitoire et logique et n'est pas forcément d'une durée très très longue, parce que voilà, derrière on sent quand même que ça pourrait être beaucoup plus... Il y a des enjeux intéressants, quoi. Voilà, il y a des choses positives, intéressantes qui sont là, et c'est une transformation véritablement qui était devenue assez nécessaire d'une période qui était à bout de souffle, tout un cycle qui était assez long. Quand je parle de ce cycle, ça peut être 10, 20, peut-être 30 dernières années. Ça a eu ses moments magiques, et puis voilà, peu à peu, les idées, les choses arrivent à terme. Je sais pas si vous avez quelques notions de commerce, je vais vous prendre une image, c'est comme un produit. Voilà, il apparaît sur le marché, il est tout nouveau, il a un gros pic de croissance, il est à la mode, il est au sommet, au zénith, et puis hop, voilà, à un moment donné, même s'il était top à son époque, il intéresse de moins en moins, puis il finit par disparaître. Je prendrai l'exemple du premier téléphone portable, vous voyez, ça a été extraordinaire, le premier appareil, oh là là, on pouvait appeler ses voisins à 500 mètres. Non, je plaisante un peu. Et puis bon, voilà, aujourd'hui c'est complètement désuet, complètement dépassé, quoi. Voilà, et puis c'est comme ça. Puis c'est voilà, chaque nouvel appareil qui apparaît, il a son grand pic de croissance, c'est le summum du top. Et puis voilà, 2 ans après, il paraît complètement dépassé. Et on est passé à autre chose. Et bien voilà, on est en train d'assister à ce genre de cycle par rapport aux fonctions du pays. Alors bien sûr, c'est pas un truc qui dure 3 mois, c'est des processus qui peuvent durer 10, 20, 30 ans. On est arrivé au bout d'un cycle, au bout d'un mode de fonctionnement. Je pense que c'est cela qui s'est produit et que c'était et qui est encore en train d'être réfléchi par certains aspects, qui dit voilà, on est au bout. Et ça fait longtemps que je vous en parlais, d'ailleurs, si vous suivez mes tirages depuis longtemps. Pour les fidèles de la chaîne, ça fait longtemps que je vous en parlais. On est arrivé au bout d'un cycle, vraiment au bout d'un cycle, et il y a eu cette prise de conscience quand on arrive au bout d'un cycle que plus rien n'était possible. Et voilà, c'est en train de changer. Mais finalement, ça prend pas beaucoup de temps par rapport aux enjeux qui sont au bout, et pour nous autres qui vivons comme ça au quotidien et qui pouvons nous inquiéter, on sent quand même que ça va être plutôt positif parce que on sera représenté beaucoup plus largement, visiblement. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et que ça va impulser un véritable changement et qu'on peut rester relativement serein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop optimiste non plus, mais parce que tout n'est pas gagné derrière, il y a encore du boulot, mais voilà, sur le fait que les choses soient reprises en main et puissent nous faire entendre et nous représenter plus largement par rapport à nos préoccupations, on peut être assez optimiste par rapport à ce fait. On sent quand même qu'il y a un changement qui est en train d'acter, notamment avec cet arcane sans nom. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Voilà, je voulais absolument vous partager ce tirage que voilà, je vais commencer à réaliser parce que je trouve qu'on a des informations intéressantes. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un like, un j'aime, un pouce bleu, à partager
avec vos amis sur vos réseaux sociaux et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances. Et puis bon courage si vous travaillez comme moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.